Ravi de vous retrouver dans votre Maurienne Mag. Cette semaine, nous vous proposons une rencontre entre un homme et son violoncelle en l'église de Saint-Jean-d'Arc. Vous les entendez? Suivez-moi. Adrien Frasse-Sombet, bonjour. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. Alors, vous êtes violoncelliste. Vous avez démarré le violoncelle à 4 ans. À 10 ans, vous aviez déjà un premier prix au CNR de Paris. Après, vous avez passé votre diplôme. C'est extraordinaire à 31 ans d'avoir déjà un parcours comme ça. Eh bien, c'est vrai que j'ai pu commencer le violoncelle très très tôt et n'étant pas issu d'une famille de musiciens, comme on dit, il se trouve que ça a été par des initiatives de petits villages. Moi, je suis né dans un petit village à Olioul, dans le sud de la France, et c'est des initiatives de villages qui m'ont donné envie et qui m'ont fait entendre la musique à mon oreille de tout petit enfant comme ça, qui m'a donné envie de devenir musicien professionnel et d'entamer ce travail conséquent qui a permis d'être musicien professionnel. Mais c'est une vraie passion. Absolument, oui. Ça, on peut pas. La passion, c'est un mot qui est absolument nécessaire dans ce métier parce que c'est un métier qui est difficile. On se prend beaucoup de claques dans la figure, mais le fait d'être passionné et d'avoir cette envie de partager, ça nourrit. Ça nourrit beaucoup. Alors vous avez un prix de conservatoire de violoncelle et de musique de chambre. Absolument, oui, tout à fait. Alors j'ai le prix du CNSM, comme on dit, le Conservatoire supérieur de Paris, voilà, parce qu'évidemment, après les nombreuses pérégrinations régionales, il a fallu aller dans la capitale. Et puis à 18 ans, voilà, j'ai eu mon prix de violoncelle et de musique de chambre. Alors la musique de chambre, c'est le dialogue avec d'autres musiciens, donc que ce soit en trio, en sonate ou en quatuor. Voilà. Ouais, tout à fait. Vous, dès le départ, vous aviez un maître au niveau violoncelle, je pense à David Popper par exemple, que vous n'avez pas connu forcément, mais ou d'autres violoncellistes qui vous ont inspiré dans votre travail ou... Alors, il est vrai que en fait, à Toulon, un jour, est venu jouer quelqu'un, Yo-Yo Ma, qui joue du violoncelle avec une très très grande liberté. Ça m'a peut-être influencé quand j'étais petit, donc j'ai acheté quelques disques. Mais il y a eu un autre très très grand maître qui m'a vraiment bouleversé quand j'étais tout jeune, à 6-7 ans. C'est Mstislav Rostropovitch, Slava pour les intimes. Oui. Et Slava, c'était un jeu très puissant, avec quelque chose de, parfois même une certaine violence, quelque chose de rock'n'roll, quoi, un petit peu. Et je me suis dit, finalement, ce côté-là, il est présent dans cet instrument, et à la fois, Slava, c'était aussi le mari de Galina, qui était une chanteuse. Et on rejoint cette envie de chanter, de faire chanter cet instrument et de l'amener aussi sur des territoires nouveaux. Alors, Rostropovitch a été un petit peu sur des territoires plutôt balisés, même s'il a fait énormément de musique de création, de musique contemporaine. Mais Yo-Yo Ma, lui, a ouvert les portes vers justement le tango, vers des rapports entre les musiques sans frontières. Donc, une voix sans frontières. J'avais trouvé... Déjà, ça commençait à germer cette idée d'amener le violoncelle ailleurs. Voilà, donc on va en parler un petit peu tout à l'heure. Votre violoncelle qui est là encore dans sa boîte, là, oui, il est là. Bien protégé dans sa boîte de carbone. C'est presque un monument historique, il date du XVIIe siècle. Oui, absolument. Il a été fabriqué par un éminent luthier vénitien. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Alors c'est le luthier Matteo Goffriller, oui. Et donc on dit mon violoncelle, mais moi je ne suis qu'un passeur dans la vie de ce violoncelle, un passage dans sa vie. C'est vrai que cet instrument m'est prêté par diverses fondations parce que c'est absolument pas possible d'être propriétaire d'un instrument qui est un monument. Donc voilà, j'ai cette chance de pouvoir le faire vibrer. J'espère le faire avec le plus d'honnêteté possible, rechercher des sonorités, en prendre soin aussi, Il y a vraiment ce rapport-là, un rapport qui est une fusion entre tous les deux, et même
je le personnifie dans mes spectacles, dans mes concerts. Il devient Mathéo. Mathéo, mon compagnon, voilà, pour moi c'est un ami. Hein. Alors il y en a qui me disent oui, c'est peut-être un peu comme ta femme, mais non, mais ma petite amie serait jalouse sinon. J'imagine bien. Donc vous n'avez pas le droit de vous en séparer. Voilà, absolument. Oui. Non, c'est plus un ami, un compagnon qui me permet alors à d'aller propos jouer, de ce violon, vous aimez à dire que pour vous cet instrument c'est pas qu'un violoncelle, c'est une voix tout terrain. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça une voix. Eh bien une voix déjà parce que cet instrument il a une sonorité vraiment très proche de la rondeur lyrique et il se met très très bien en vibration. Et la vibration, c'est le vibrato, c'est cette voix lyrique qui, quand j'étais tout petit, me fascinait par l'opéra. Et de retrouver ce côté lyrique avec un violoncelle m'a toujours fasciné. C'est peut-être aussi certaines origines à la fois mauriennaises que j'ai, mais on n'est pas très loin de l'Italie aussi. Et forcément, dans ma famille, il y a des gens italiens. Du côté de ma mère, c'est Ferrante. Et donc, c'est ce côté vocal, cette recherche de la sonorité vocale qui m'a toujours fasciné. Une voix sans frontières. Très bien. Maintenant, on va vous écouter dans un morceau que vous allez nous interpréter, et puis on se retrouve après. D'accord. Et voici maintenant un tango. Un tango particulier, il s'appelle El Choclo. El Choclo, c'est l'épi de maïs. Mais ce thème du tango, j'ai pris le thème original de ce tango, j'en ai fait quelques variations, quelques improvisations qui nous amènent vers des ailleurs, finalement vers un voyage à la fois en Argentine, mais dans d'autres pays. Alors, voyageons ensemble.
Alors Adrien, vous rentrez d'une tournée en Chine, en Jordanie, vous avez été aussi en Normandie. Alors on en parlera, un violoncelle et une voix. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en Chine? Alors, en Chine, j'ai été invité avec mon ami Guo Gan. Guo Gan, qui est un très grand joueur de haru. Le haru, c'est un violon chinois qui se joue assis comme le violoncelle, avec 2 cordes et avec un archet. Et il a une sonorité absolument magnifique. Et j'ai eu la chance de collaborer avec lui. Il travaille avec les plus grands, Didier Locu, Lang Lang, notamment. Et c'est vrai que ce duo est devenu une sorte de fusion entre ces 2 instruments que rien ne prédisposait, puisque il n'y a pas de répertoire dans ça. Donc on a complètement trouvé des œuvres, on les a, et d'ailleurs nous avons des envies de stimuler des compositeurs vivants à écrire pour ce duo, et c'est quelque chose qui va se faire. D'ailleurs nous avons un projet de disque, et nous nous sommes retrouvés invités par l'ambassade justement de France pour ces années de 50 ans de collaboration diplomatique entre la France et la Chine, par le festival Croisement, qui est un des grands festivals chinois, et on est passé 3 semaines à faire des concerts, et chose merveilleuse, nous sommes réinvités en 2015. Ça c'est merveilleux. Voilà. Et alors, votre façon de jouer avec Dominique Magloire, racontez-nous, pourquoi un violon, une voix, donc ça rejoint ce que vous disiez, le violoncelle c'est une voix, et vous avez joué avec une vraie voix. Absolument, une vraie tout à fait. C'est d'origine antillaise. Absolument. Donc en fait, de partir justement de ces collaborations entre divers instruments, donc il y a eu le haru, mais aussi cette voix de Dominique, qui est une voix chaude, une voix puissante, une voix tout-terrain qui peut être à la fois pop, jazz, néo-spiritual, classique, opéra. Elle a vraiment beaucoup de cordes à son arc. Et avec Dominique, on a créé un spectacle qui s'appelle Le violoncelle sur la voix. Et c'est à la fois un concert, mais aussi un spectacle dans cette dimension théâtrale qu'on veut y donner. Et c'est une très très belle collaboration artistique et humaine avec cet artiste. Alors vous collaborez aussi avec le cinéma, avec les héros du cinéma, Absolument. le festival organisé par Patrick Georges. Alors qu'est-ce que le cinéma vous apporte et qu'est-ce que vous apportez au cinéma? Il faudrait peut-être leur demander. Oui, non, mais de votre côté. Mais c'est vrai que Patrick est devenu vraiment un ami, quelqu'un avec qui on a une relation de confiance, et je lui propose des projets. Alors qu'est-ce que le cinéma m'apporte? Quand j'étais au CNSM, on me disait souvent, Adrien, toi tu fais du cinéma. Mais c'était péjoratif, parce que j'ai ce côté tellement extraverti, italien, et puis j'aime jouer la comédie avec la musique. Je pense que la musique, c'est du cinéma. C'est comme si on mettait un écran, c'est du théâtre, c'est du cinéma, c'est quelque chose qui est appelé à être autre chose qu'un art réservé à une certaine petite élite qui connaîtrait tout. Voilà, non, la musique, c'est large, c'est pour tout le monde. C'est pour la vulgariser. Voilà. Oui, vulgariser, c'est vrai que c'est le terme qu'on emploie. Moi, je dirais plutôt populariser. Dans ce sens-là. Alors le cinéma, quel média merveilleux pour toucher un large public, pour aller dans les émotions, et toujours avec mon compagnon, d'être présent dans ces festivals de cinéma. Et de continuer ces collaborations avec les festivals de cinéma, donc Festivitel, Festivaloir, le festival de Beau Soleil bientôt, ça, bien sûr, oui. à Monaco. Voilà, donc toutes ces collaborations, jouer avant les films en fait, pour essayer d'apporter une émotion complémentaire, et pourquoi pas improviser dans des films. Et d'ailleurs, je serai présent dans des courts-métrages, et voilà, plusieurs projets avec l'image. Cet hiver à Saint-Jean-de-Maurienne. On n'en dit pas plus. Voilà, on n'en dit pas plus pour l'instant. Alors, vous avez reçu aussi le prix Arts, Sciences et Lettres pour l'ensemble de votre œuvre, mais à 31 ans, pour l'ensemble de votre œuvre, c'est extraordinaire. Ça a été une récompense extraordinaire, en effet, de recevoir cette médaille d'argent qui consacre vraiment pas mon travail de violoncelliste. Il y a tellement de concours internationaux de musique où tout le monde joue des œuvres très difficiles, très virtuoses, et concours de Tchaïkovski et tout ça. Et finalement, le fait d'être récompensé pour autre chose que son activité de violoncelliste, mais surtout les projets humains, c'est-à-dire le projet de résidence avec le violoncelle, d'aller jouer dans des maisons de retraite, de travailler avec des associations. Moi, au départ, je faisais pas ça pour ça. Mon but, c'est pas de faire ça pour recevoir des prix, mais c'est vrai que ça
ça conforte dans une optique oui, c'est qui n'est pas, qui n'est pas de chercher uniquement à jouer dans les grandes salles dorées réservées à cette forme d'élite, mais aussi d'aller vers les gens, voilà, de faire une musique proche. Avec le violoncelle, je n'ai besoin de rien, je prends mon violoncelle, je plante mon violoncelle avec ma petite planchette et l'aventure commence. Et le dialogue commence entre les gens et tout ça. On revient toujours à vos principes. Cette envie-là. Et je pense que Ars Science Lettres a ressenti ça, a été sensible à ce travail-là. Vous a reconnu comme tel. Adrien, vous êtes un peu attaché à la Maurienne ? Mais bien sûr, j'y suis attaché parce que c'est mon plaisir mon nom, Frasse-Sombé, est vraiment originaire de la vallée des Villars, mais entre Saint-Colomban et Saint-Alban, en fait, le hameau de la Frasse. Et donc, c'est grâce à cette collaboration que je suis venu en Maurienne, puisque c'était suite à une interview dans l'émission de radio Le Fou du Roi de Stéphane Bern, où j'avais joué du violoncelle. On m'avait contacté pour venir jouer dans le village de mes ancêtres. Et c'est comme ça que toute l'histoire mauriennaise a commencé. Et j'y suis très attaché. J'aime beaucoup venir jouer ici, retrouver les montagnes et retrouver presque cette extravagance du paysage, quoi. Qui me correspond bien. Magnifique. Alors pour terminer, votre actualité là pour les mois à venir, qu'est-ce que vous allez nous préparer là ? Alors une actualité qui est totalement dans cette dynamique, dans cette direction, puisque je suis présent dans des festivals populaires tels que le Défestival, qui sera le 26 septembre sous la Tour Eiffel, Champ de Mars à Paris, et je vais dialoguer avec Georges Schmitt, qui est un flûtiste de Pan. Donc, des harpes et une chorale. Donc, tout cela en dialogue, ça va être un moment absolument magique. Mais je serai aussi avec Gauguin à l'église de la Madeleine à Paris, aussi. Je vais venir, bien sûr, jouer dans la région. Il y aura d'autres dates. De vous voir pour Festivaloir à la fin de l'année, en début d'année prochaine. Absolument, tout à fait. Je serai présent à Festivaloir. Et puis, plusieurs disques. Là, les deux disques sont sortis cette année. Un disque Chopin et le disque avec Dominique Magloire, et nous enregistrons avec Gauguin le disque du Harou, et mon projet Musique et Gastronomie, qui est un projet auquel je tiens beaucoup, parce que j'ai travaillé avec le chef Fabian Feldman, qui est un grand ami à Biarritz, un chef étoilé de restaurant L'Impertinent. J'ai travaillé avec Akram Benallal, qui est chef 2 étoiles à Paris, mais aussi je vais travailler dans le nord de la France avec des chefs comme Marc Meurin, Florent Ladenne, que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Donc finalement le violoncelle ça mène à tout. C'est ça, exactement. Même à dialoguer avec des grands chefs comme ça. Voilà. Et ce sont des beaux projets. Et la Chine en 2015. Voilà. Eh bien Adrien Frasse-Sombé, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir consacré un peu de votre temps, parce que quand on voit quand même votre emploi du temps, c'est quand même très chargé. Oui, mais c'est pour moi très important d'être disponible pour les médias, parce que si on ne fait pas connaître ce qu'on fait, si on n'est pas présent médiatiquement, eh bien on reste à jouer dans sa chambre. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir consacré cette interview à Maurienne TV. Nous y sommes très sensibles et bonne continuation. Merci beaucoup. Votre Maurienne Mag est terminée. Merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau magazine.